Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la capsule vidéo va être destinée aux débutants, ceux qui n'ont jamais baigné dans le yoga, ceux qui veulent faire l'expérience du yoga. C'est le temps. En même temps, c'est pas juste pour les débutants. Tous ceux qui ont une pratique habituelle, qui veulent revenir aux bases, à la base de l'alignement, les points importants dans chaque posture. Je vais mentionner tous ces points-là, tous les alignements importants. Donc, bonne séance. On va commencer avec la centration. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Puis avant de faire quoi que ce soit, simplement respirer normalement, sans rien changer. On parle souvent d'être assis sur ses ischions en yoga, donc les os de nos fessiers, du bassin. Donc on a des ischions, on s'assied bien dessus. On les sent, soit en contact avec le sol, soit sur un traversin. On essaie de relâcher, dans la mesure du possible, nos cuisses, nos jambes, nos pieds. Puis on va s'enraciner à travers le bas du corps, à partir de notre bassin, donc de nos ischions. On veut créer un contact avec la terre. Donc laissez aller votre corps, laissez-vous déposer à travers les ischions, à travers les jambes, les cuisses, les pieds. On entend souvent dire garder le dos droit. Ceci ne veut pas dire d'effacer les courbes naturelles de la colonne, ça veut dire simplement de s'allonger à travers notre colonne. Donc on peut imaginer un fil qui nous tient au niveau de la couronne de la tête, donc le dessus de la tête, et qui s'en va vers le ciel. Et on s'allonge à travers ce fil en respectant toutes nos courbes de la colonne. Donc on s'allonge à travers ce fil, à travers cette visualisation si on veut, tout en gardant l'enracinement qu'on a créé dans le bas du corps. Donc on reste bien assis sur nos ischions et on s'allonge à travers la colonne. Parfois, en voulant s'allonger, on a une petite tendance à lever les épaules vers les oreilles. Donc, je vous invite à vraiment les descendre, même les rouler un peu vers l'arrière pour vous permettre d'ouvrir au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Essayez de voir, sans nécessairement ouvrir les yeux, si votre menton est parallèle au sol. J'ai pas une tête qui bascule vers l'avant ni vers l'arrière. On essaie de maintenir un menton parallèle au sol, tout en continuant de s'allonger à travers sa colonne, de se déposer à travers ses ischions, le bas du corps. On s'assure d'avoir la mâchoire détendue. Pour ce faire, on peut poser le bout de la langue sur le palais, l'arrière des dents du haut. Ça nous force à avoir un peu les lèvres décollées un des autres et ainsi relâcher la mâchoire. On respire. Maintenant, on pense à notre front, à nos yeux. On essaie de le détendre, désolé.
Donc, on essaie d'effacer les rides de nos fronts. Pas d'expression dans nos yeux. La détente dans les yeux. Un regard doux s'installe envers soi, envers ceux qui nous entourent. On garde l'enracinement créé dans le bas du corps, l'élongation de la colonne, la mâchoire détendue, la poitrine ouverte, les épaules détendues. Et on commence à sentir qu'on est sur notre tapis, qu'on se dépose, qu'on arrive pour se préparer pour notre séance. On va se concentrer maintenant sur notre souffle. On va l'observer. Sa qualité, sa forme, sa fluidité. Sans rien changer. On l'observe. Et sans forcer le souffle, allez dans une respiration un peu plus profonde. Inspirez profondément. Expirez. Allez à votre rythme pour 2 autres respirations. Revenez à une respiration normale. Votre souffle, votre respiration. Je vous invite maintenant à amener les mains en position main namasté devant le cœur. Et à chaque séance, on va parler d'intention. Donc, dans la vie, on peut avoir des intentions, des objectifs, appelez ça comme vous voulez, le mot qui vous appelle. Donc, je vous invite à chaque séance en anglais, on dit set an intention, donc de déterminer l'intention que vous voulez pour votre séance. Ça peut être pour votre journée, ça peut être pour votre semaine, ça peut être une intention pour vous, ça peut être une intention pour quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui est peut-être un peu plus difficile pour vous dans la vie. Donc, une intention qui vous appelle en ce moment. Et essayez d'y aller avec votre cœur plutôt qu'avec le mental. Maintenant, cette intention, on veut qu'elle grandisse dans notre corps. On veut qu'elle parte du cœur et qu'elle se propage dans chaque partie de notre corps, chaque cellule de notre corps. Donc, on va la faire grandir avec chaque inspiration. Inspirez, faites grandir cette intention à partir du cœur vers toutes les parties du corps. À l'expiration, imaginez que cette intention se libère, se dégage du corps et s'en va vers l'univers pour que l'univers la reçoive. Allez-y quelques fois faire cet exercice d'intention avec le souffle. À l'inspiration, elle grandit, elle prend plus de place à l'intérieur de vous, elle imbibe vos cellules. Vous devenez votre intention. À l'expiration, elle émane du corps et l'univers la reçoit. Une autre respiration.
je vous invite à redéposer les mains sur les cuisses et à prendre une respiration profonde avant d'ouvrir les yeux. Donc, je vous invite à ouvrir les yeux. Et aussi, je vais vous inviter à... On va se réchauffer un peu au sol avec les points d'alignement que je vous ai parlé. Et après, mon intention pour aujourd'hui, c'est justement de vous décortiquer un peu plus les postures de la salutation au soleil, une variation de la salutation au soleil. Donc, on va commencer avec l'échauffement pour aller vers la salutation au soleil. Donc, libérez, dégagez votre tapis de yoga. Je vais vous inviter à vous placer dans la position qu'on appelle la table. Donc, sur le côté, ça ressemble à ça. Il est important en yoga d'ouvrir, de bien ouvrir les doigts, de les aligner, de ne pas avoir les doigts croches. Donc, on vise les doigts droits devant nous. Aussi, on a des points de contact dans la main. Je vais vous parler aujourd'hui de l'index, puis juste au niveau du pouce. Donc, de bien toujours s'appuyer à travers ces deux points et de relâcher le reste de la main, de bien s'appuyer à travers les autres parties de la main au sol. Après, on va s'assurer d'avoir un coude et un poignet et une épaule qui sont sur une même ligne. Et au niveau du genou et de la hanche, encore une fois, on veut créer une symétrie, une ligne droite. Je vais rester sur le côté, car on va réchauffer le bas du dos. Donc, je vais vous parler de creuser le dos. Et on va partir des hanches. Donc, on va creuser le dos à partir du bassin. La colonne, elle va suivre et à la toute fin, si la tête le permet, on regarde vers le haut. Sinon, on garde une tête au neutre. À l'expiration, on va arrondir le dos à partir du bassin. Le reste de la colonne suit et la tête à la toute fin. Continue le mouvement pour regarder vers le nombril. On inspire, on creuse le dos à partir du bassin, on regarde vers le haut. On expire, dos rond. On regarde vers le nombril. Continuez à votre rythme. Inspirez, on creuse. Expirez, dos rond. Encore une fois. Une dernière fois, on inspire. Je vais revenir face à vous. Je ne l'ai pas mentionné au tout début de la séance. En yoga, on parle de non-compétition. On arrive sur notre tapis et on est sur notre tapis. Peu importe qui est à côté de nous, peu importe leur capacité, leur niveau, ça n'existe pas. On est sur notre tapis et on essaie d'être avec soi, avec ses capacités, avec le respect de son corps. Donc, dans toutes les postures que je vous montre, si c'est trop avancé, même si c'est un cours de débutant, même si c'est une séance de débutant, c'est pas grave. Allez-y avec vos capacités, avec le respect de votre corps. J'avais d'autres choses à dire, mais là j'ai oublié, donc je vais continuer. On va se placer en position debout. Donc on va aller de la posture de la montagne, Tadasana. Encore une fois, je vais vous parler des points d'appui. Il y en a qui vont coller les pieds. Moi, je suis bien dans cette largeur de pied. On pourrait parler de largeur des hanches. Donc, imaginez que vous avez 4 points de contact en dessous des pieds. Ma main va devenir mon pied pour vous montrer. Donc, un point de contact en dessous, juste en dessous de la grosse orteil. Pas l'orteil même, mais le pied où l'orteil se termine. Ici. Un autre point de contact
au niveau de la 5e orteil. Et ça ici, ça serait votre talon. Donc, on aurait 2 autres points de contact, un à l'intérieur, un à l'extérieur du pied. Donc, quand vous vous déposez dans vos postures, toutes vos postures, pas juste la montagne, on essaie de toujours garder ces 4 points de contact pour aller chercher notre équilibre. Maintenant, pour ce faire, vous voyez sûrement que j'ai les orteils surélevés. Ça, c'est juste pour que je puisse voir où se situe mon poids ce matin. Est-ce que je suis plus vers l'avant? Est-ce que je suis un peu plus vers l'arrière? Est-ce que je suis un peu plus vers la droite, vers la gauche? Puis de jouer justement pour trouver mon équilibre sur mes 4 points de contact. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là, lever les orteils et d'aller voir si vous avez poids égal sur chaque point de contact. Vous pouvez même faire des petits mouvements pour essayer de trouver. Et une fois que vous avez trouvé votre point d'équilibre, je vous demande, de redéposer vos orteils. Et en yoga, on parle toujours d'engager toutes les parties du corps, toutes les muscles du corps. Donc, durant notre posture de montagne, même si c'est une posture qui semble être qu'on est juste debout, on va engager nos muscles du bas du corps. Donc, on va imaginer que nos muscles se tirent vers notre bassin et en même temps que les muscles de l'arrière poussent vers le sol. Donc, on tire vers l'avant, on pousse vers le sol et on vient d'engager le bas du corps. On veut une ouverture de poitrine, on cherche toujours l'ouverture et non la fermeture en yoga. Donc, on ouvre au niveau du bassin, excusez, de la poitrine, et on peut rouler un peu les épaules vers l'arrière, on les descend, on engage nos doigts et on s'enracine à travers nos pieds. Vous pouvez rester avec les yeux ouverts, vous pouvez fermer les yeux. Je vous demande de prendre 3 respirations dans votre posture de la montagne. Maintenant, on va ouvrir, rouler les épaules vers l'arrière. On va inspirer, on va monter les bras. Si on peut, près des oreilles, on expire, on redescend les bras. Et quand vous faites votre mouvement de monter les bras, imaginez qu'il y a une résistance, que vous déplacez l'air pour que ce soit un mouvement actif, pour que ce soit juste un mouvement de on lève, on descend. Donc, on ouvre, on pousse à travers ses mains, ses bras, on déplace l'air avec nos membres supérieurs, on expire, on redescend les bras. 2 autres fois, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Maintenant, on va garder justement la haute montagne, donc les bras ici. Et souvent, on va voir les épaules des gens qui vont être ici pour soulever les bras. On veut déposer, on veut descendre dans nos épaules sans, si c'est possible, plier ses coudes. Donc, on veut garder les épaules, les bras vers le haut et descendre les épaules. Vous pouvez imaginer que vos omoplates sont comme des triangles et que vous travaillez avec justement votre ceinture scapulaire pour descendre les épaules. Donc, vous voyez la différence entre les épaules qui sont montées jusqu'aux oreilles presque et je n'ai pas bougé mes coudes. Je ne vous oublie pas, je sais que ça fait quelques respirations, vous êtes dans la haute montagne. Expirez et descendez. Donc, maintenant, on va aller vers la pince. On va inspirer, on va monter les bras. Et lorsque vous allez descendre dans votre pince, vous allez penser de descendre à travers l'articulation de la hanche. Donc, ce n'est pas le dos qui s'enroule vers le bas, mais c'est au niveau de l'articulation de la hanche que ça se passe. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez même déposer les mains au niveau des hanches et vous penchez
vers le sol. Maintenant, si votre limite, elle est ici, vous arrêtez ici, vous pouvez déposer les mains sur les cuisses, sur les jambes, si vous avez des blocs, sinon si vous avez des livres que vous pouvez utiliser sur les blocs, au sol, peu importe. Et si vous avez besoin de plier un peu les genoux, allez-y, pliez vos genoux, soyez confortable dans votre posture. Et on va essayer d'aller chercher un dos qui reste comme une planche. Donc, pensez à amener les omoplates une vers l'autre. Essayez de ne pas avoir un dos courbé. On va rester pour 2 autres respirations. Et maintenant, on va aller dans la posture de la fente. Donc, je vais vous donner une variation de débutante. Je vais envoyer la jambe droite en arrière et je vais déposer mon genou au sol. Si vous avez des problèmes avec vos genoux, vous pouvez toujours mettre quelque chose en dessous du genou, un petit coussin ou un petit serviette pliée, même votre tapis de yoga plié, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez encore vous appuyer sur vos blocs au besoin. Et pensez à toujours garder votre poitrine ouverte, comme j'ai mentionné tantôt. Et de rester bien dans votre fente. On garde des points de contact dans notre pied qui est en avant pour pas justement qu'on perde l'équilibre. Si vous vous sentez en équilibre, essayez d'inspirer et monter les bras. On y reste pour 3 respirations, encore une fois. Une dernière. Et on expire. Donc, on va faire l'autre côté. On va avancer maintenant. Le pied droit en avant. On cherche notre équilibre. Si on se sent bien équilibré, on monte. Sinon, on reste en appui. On peut même s'appuyer sur sa cuisse. N'oubliez pas de sourire. Une dernière respiration. Et à la prochaine expiration, on redescend les bras. Maintenant, on va se diriger vers la planche. Donc, il y en a qui ne seront pas capables de faire la planche. Peu importe la raison, problème d'épaule, problème de poignet, capacité abdominale, manque de force abdominale, peu importe la limitation. Donc, vous pouvez rester dans votre table et vous concentrer, comme je vous dis tantôt, à aligner les différentes parties du corps. Sinon, il y a une autre variation, vous pouvez reculer un peu les genoux, puis vous avancez pour garder encore une fois l'alignement poignet, coude, épaule et aller chercher un peu plus d'effort au niveau de la planche. Sinon, vous retroussez vos orteils et vous vous levez sur vos orteils. Et on fait attention de ne pas courber le dos. On fait attention de ne pas lever les fesses. On est vraiment une planche. Pensez à une planche à repasser qui est vraiment droite. Okay? Ça étant votre bassin, si on veut. Donc, je ne veux pas ça, ni ça. Je ne veux pas des fesses qui lèvent. Donc, on reste dans notre planche pour 3 respirations. Je vais faire la version débutante. Et maintenant,
On voit souvent en yoga qu'on redescend au sol après une planche. Qu'est-ce que je veux vous dire qui est important, c'est quand on descend vers le sol à partir de la planche, de ne pas se laisser tomber. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on ne se laisse pas tomber comme ça. On essaye, dans la mesure du possible, je vous dis, on peut ramener les genoux un peu plus vers l'avant. On essaie de garder les coudes collés vers le corps. Et on essaie de descendre à partir de nos bras. Regardez, on se tient, on se tient, on se tient, on se tient et on descend. Donc là, on a fait travailler l'arrière de nos bras ici. Les fameuses bye-bye arms qu'on appelle en anglais. Donc, on vient de descendre au sol et on va se diriger vers la posture du cobra. Je pense que je vais me tourner sur le côté pour vous montrer un peu mieux la position du cobra. Donc, on va placer les mains à la hauteur de la poitrine. On n'est pas des joueurs de football, donc on rentre les coudes vers le corps. Les jambes, les membres inférieurs, la largeur des hanches. Souvent, on pense que nos hanches sont bien plus larges que la réalité. Donc, largeur des hanches. Le dessus du pied au sol. Je ne veux pas d'orteils retroussés autant que possible. Et maintenant, l'os pubien, bien collé au sol. Donc, si on a besoin, on fait une petite bascule ici du bassin et on colle. On ne devrait pas avoir mal dans le bas du dos. Le front appuyé au sol. Et on va monter dans le cobra à partir des muscles du dos. Je n'ai pas monté la tête. Je pousse dans le sol et je me lève. J'expire, je descends. Donc, je ne pousse pas avec les mains. C'est vraiment les muscles de mon dos qui font que je lève du sol. Et je redescends. J'inspire, je monte. Et j'expire, je redescends. Pendant que vous continuez, important, ceux qui ont des problèmes au niveau du cou cervical, peu importe la raison, hernie, peu importe. Gardez votre tête au neutre. Je ne veux pas des têtes qui basculent vers l'arrière dans n'importe quelle position de yoga. Si vous avez des problématiques avec votre cou, il faut garder la tête au neutre. Les autres, continuez. Donc, ça serait une variation problématique de cou. Et je redescends. Sinon, vous montez à partir, encore une fois, du muscle du dos. Et on peut lever un peu légèrement le cou. Juste un peu. Et on redescend. Maintenant, on va tenir cette posture de cobra pendant 3 souffles. On monte, on tient, on ne vit pas son os pubien. Et pour voir si j'utilise vraiment les muscles de mon dos, je peux lever les mains. Je ne touche pas, puis je suis encore surélevé. Ces 3 respirations, c'est de trop. Vous redescendez, vous prenez votre temps. Et on redescend l'expiration. Je vais vous inviter à aller dans la posture de l'enfant juste pour détendre le bas du dos, étant donné qu'on a fait une flexion vers l'arrière. Donc, vous avez plusieurs variations, les jambes collées, le front au sol, les bras sur le côté. Sinon, vous pourrez ouvrir les genoux, garder les gros orteils ensemble. Vous déposez avec le front au sol. Les mains peuvent être à côté de la tête, un peu devant. À vous de décider. Puis quand on est dans la posture de l'enfant, c'est un bon moment pour revenir vers soi, un moment d'introspection. Voir comment vous respirez. Revenir à votre intention. Revenir au non-jugement. Et mettez vos mains près de la tête. Inspirez. Revenez. Donc, j'étais dans le cobra. Je regarde mon idée de faire la salutation au soleil. Donc, on les décortique, puis après, on va faire une salutation au soleil de A à Z. Donc, j'étais dans le cobra.
Je vais me replacer sur le côté. Et à partir du cobra, on va retrousser nos orteils. Variation 1. On peut pousser, venir s'installer dans notre table. Et à l'expiration, on pousse dans les mains, dans les pieds, et on se lève. On essaie d'amener les talons au sol. Ça se peut que ce ne soit pas possible aujourd'hui d'amener les talons au sol. C'est correct. Donc, vous pouvez plier les genoux pour entrer mieux dans l'articulation. Dans la posture du chien tête baissée, on amène notre poids vers l'arrière. Vers l'arrière. Ça, c'était continuer à rester dans votre chien tête baissée. Sinon, vous prenez la posture de l'enfant si vous êtes fatigué. Je vais faire l'autre variation qui part directement du cobra. Donc, je retrousse mes orteils. Je pousse et je m'en vais directement dans mon chien tête baissée. Ça se peut que vous ayez à ajuster vos pieds. Une autre respiration. Et maintenant, autre option pour revenir vers l'avant. Soit vous déposez au sol, vous amenez un pied vers l'avant, vous amenez l'autre, et on se retrouve dans la pince. Ou, je peux le faire sur un tapis, sinon je vais glisser. Je suis dans mon chien tête baissée. Je peux inspirer, amener le pied droit vers l'avant. Il y en a qui vont faire mi-chemin, prendre leur pied et l'amener. C'est l'autre option. Option 3, vous marchez les pieds vers les mains. Le but, c'est de revenir dans la pince. Gardez le dos droit, les omoplates une vers l'autre. On inspire, on remonte dans la haute montagne. On expire, main namasté devant le cœur. Donc, la variation de salutation au soleil que j'ai faite avec vous aujourd'hui, c'est la montagne, suivie de la pince, suivie de la fente. Après, on a rajouté la planche, le cobra, le chien tête baissée. On est revenu dans notre pince et on est revenu dans notre haute montagne et montagne. Donc, on va faire une fois de chaque côté. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire une fois de chaque côté. La salutation au soleil au complet. Je la fais de façon... j'appelle ça de façon déposée, mais c'est peut-être pas le bon terme. Dans le fond, je vais garder chaque posture pour 3 respirations. Si vous voulez, ça peut se faire avec une respiration, dépendant de c'est quoi l'intention derrière votre pratique de la journée aussi. Donc, je vous invite à prendre votre posture de la montagne et d'y respirer pour 3 respirations. On ouvre les épaules, on inspire, haute montagne, on tient pour 3, on pense à nos omoplates, nos triangles vers le bas. 3 souffles encore une fois. On expire à partir des hanches, on se penche vers l'avant. Pour la pince, vous pouvez penser à prendre vos blocs encore une fois. On met ses blocs de côté. On s'en vient dans la fente. Genou droit au sol. On reste encore une fois soit sur les blocs,
soit les bras montés. J'expire, je redescends les bras. J'inspire, planche, donc j'envoie l'autre jambe en arrière pour 3 ou table. On descend vers le sol, vous n'oubliez pas ce que j'ai dit, on garde collé. On se passe pour le cobra. N'oubliez pas l'image du joueur de football. On est des yogis. On colle. On inspire, on lève. On retrousse les orteils. Vous décidez si vous passez par la table pour aller dans le chien tête baissée ou si vous y allez directement. Moi, je vais y aller directement. On expire, on pousse, chien tête baissée. Le poids est vers l'arrière. On inspire, on envoie la jambe droite vers l'avant. Encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez vous asseoir. Aller sur vos genoux pour amener ou le pied vers l'avant ou les deux pieds marchent vers l'avant. L'autre jambe suit. On est dans notre pince. On inspire, on monte dans la haute montagne. On continue pour 3 respirations. On expire pince pour 3 respirations. On inspire, fente, jambe gauche en arrière, genou au sol. On redescend l'expiration. On inspire, planche pour 3 respirations. On expire vers le sol, les coudes collés. On se place pour le cobra. On inspire, on monte. On retrousse les orteils. On pousse et la prochaine expiration, chien tête baissée. On envoie maintenant le genou gauche vers l'avant. N'oubliez pas, vous pouvez déposer le genou, le ramener ou amener vers l'avant avec votre main. L'autre jambe suit. On se retrouve dans la pince. On inspire. On remonte. Main amassée dans le cœur. On reste ici pour 3 respirations. On expire, on redescend les bras. Et voilà, vous avez fait 2 salutations au soleil. Une variation, bien sûr, parce qu'il existe plusieurs autres variations.
Maintenant, pour pas que ça soit une vidéo trop longue, et pour ceux qui veulent continuer à pratiquer juste la salutation, allez-y. Mettons que notre séance de yoga elle serait terminée, on aurait fait toute une séance complète avec des flexions, peu importe. Ça peut être juste des salutations au soleil. Faire attention à ce que je dis là-dessus aussi, là, désolé. Donc, mettons que vous avez fini de faire vos salutations au soleil. Vous avez pris le temps que vous avez besoin aujourd'hui. Vous finissez votre séance avec un Shavasana, donc une relaxation profonde finale. Qu'on a défaite, ceux qui m'ont suivi hier, on a fait la même chose. Donc, on se couche au sol. Je vais me coucher sur le côté pour vous montrer. Donc, si on a une tête un menton qui lève vers l'arrière, de façon naturelle, si vous avez besoin de mettre un petit coussin pour juste ramener un peu la tête, allez-y, soyez confortable. Mais je veux pas des têtes non plus qui soient trop élevées, qui vient affecter la courbe naturelle de la région cervicale. Donc la tête au sol, les jambes relâchées, les chevilles relâchées, les pieds relâchés, les bras le long du corps, paume des mains si on peut, qui tournent vers le ciel. Et c'est un bon moment de peut-être prendre une couverture parce que la température du corps va chuter assez rapidement dans la relaxation profonde. Donc si vous avez besoin, vous pouvez vous prendre une petite doudou, vous allez. Et je vous invite à rester dans le silence pour la prochaine minute, juste à déposer votre corps au sol. Restez couché pendant que vous écoutez ma voix. Si vous êtes capable, je vous invite de toujours terminer, si vous avez le temps, avec une relaxation profonde d'un bon 10 minutes, si le temps vous est disponible. Mais peu importe le temps que vous y allouez, c'est pas grave. Mais si le temps y est, comme on a présentement du temps, restez-y un bon 10 minutes. Vous pouvez vous mettre de la musique douce pour vous relâcher encore plus. Peu importe. Aujourd'hui, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous invite soit à continuer à faire votre relaxation pendant que vous m'écoutez. Ceux qui veulent terminer la séance, vous pouvez me suivre. Donc, une fois que vous avez terminé votre relaxation profonde, je vous invite doucement à réveiller votre corps, à bouger les mains, les bras, les pieds, les jambes, la tête. Vous pouvez vous étirer comme vous en ressentez le besoin. Vous pouvez plier les genoux, les amener vers la poitrine. Vous balancez légèrement d'un côté à l'autre. Question de réveiller le corps. Quand vous serez prêt, vous pouvez vous tourner sur le côté. Utilisez la main pour vous pousser, pour vous relever. On s'assoit au sol encore une fois. Main devant le cœur. Namasté. Pour ceux qui se demandent que signifie Namasté, il y a plusieurs variations, si on veut aussi. La lumière en moi, salue la lumière en vous. La divinité en moi, salue la divinité en vous. Un simple merci, un simple bonjour, peu importe. On remercie.
la vie. Donc, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Il y a d'autres capsules qui s'en viennent, bien sûr, et avec des thématiques un peu différentes. Donc, si vous aimez ça ou si vous voulez continuer à suivre, vous voulez découvrir le yoga, il y a un petit bouton juste en dessous de vidéo, je crois, c'est écrit subscribe. Vous pouvez cliquer là-dessus pour justement avoir l'information qu'il y a un nouveau vidéo. Il y a un nouveau vidéo disponible. Donc, merci encore une fois. Bonne journée, bonne pratique. Namaste.